Bonjour les boys et les girls, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je suis ravie de faire. On est le mardi 26 novembre aujourd'hui, donc je voulais faire un tirage par rapport aux énergies de la pleine lune et notamment savoir ce qu'il en est pour l'évolution du couple sacré. Voilà. Donc voilà, donc ça peut concerner la personne que vous avez dans le cœur, ça peut être un ex ou une personne à venir. Vous adaptez, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous adaptez par rapport à votre situation. Probablement dans le tirage tout ne vous parlera pas, mais quoi qu'il en soit, moi je me concentre par rapport à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo pour connaître l'évolution avec l'élu de votre cœur. Allez hop, on y va. Alors, quelle est l'évolution avec les énergies de cette lune avec l'autre évolution. Alors, donc déjà là, ce qu'on nous dit là, c'est que on a un problème de trahison, de mensonge, voire de personnes qui, ou alors, soit c'est des personnes qui empêchent la relation de se faire, soit vous êtes séparés et du coup il y a une mise en danger de la relation parce qu'il est fort probable, peut-être que d'ailleurs ça soit dans l'esprit de de vous-même ou de votre autre que la relation se termine là. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est fini. Pourtant, j'ai aussi dans ce qu'on me dit là l'idée d'un agacement par rapport aux fausses promesses, aux mensonges et à la tromperie. Vraiment là, il y a vraiment quelque chose qui vous sort par les trous de nez à ce niveau-là. Puisqu'on vous dit, vous êtes devenue très méfiante, quoi, en fait. Finalement, il y a vraiment quelque chose qui est brisé dans le cœur. Et qui sera probablement très difficile à réparer parce qu'il y a eu beaucoup de fausses promesses, de choses de ce type. Voilà, donc il y a besoin ici de retrouver ses forces. Alors ça peut être aussi le masculin qui se rend compte probablement qu'il a évolué dans un environnement peut-être de mensonges, etc. Enfin, on me parle même de superficialité parce que c'est quelqu'un qui aimait s'amuser. Mais du coup, dans la légèreté, il n'y a pas que des bonnes choses. Et c'est quelqu'un qui essaye de se guérir de ça. Peut-être même par rapport à des défauts qu'il a lui-même. C'est-à-dire cette tendance à s'inventer des vies, à se faire passer peut-être pour ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'est pas, ou à mentir pour vraiment des broutilles, quoi, au final. Parce que puisqu'au résultat des courses, la personne, dans le fond, n'a absolument rien du tout. Donc les énergies-là de la Lune font remonter à la surface toutes ces problématiques qui, bon, bien sûr, moi on me dit que c'était quelqu'un qui était au courant de ça, mais qui n'avait pas l'intention de renoncer à cette façon de faire. Mais là, j'ai l'impression que on est un peu au pied du mur, là, ouais, regardez. Voilà, il y a quelqu'un qui fait ici des efforts, justement, pour régler cette problématique. C'était peut-être quelqu'un qui avait des très bons sentiments, etc., qui aimait beaucoup aider les autres, mais qui finalement ne s'aidait pas lui-même. Donc là, on lui demande justement de
Ouais, peut-être même qu'il se fait aider. C'est quelqu'un qui a probablement un projet à l'étranger. Hein. C'est pas quelqu'un qui alors soit c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, soit c'est quelqu'un qui a des projets pour partir certainement définitivement à l'étranger. Ouais. On me parle d'un voyage ici. Voilà. J'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut plus de fausses paroles autour de lui, qui ne veut plus de médisance. Ou il ou elle, hein, je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Parce que ça peut être partagé aussi par la féminine qui ne veut plus du tout ça. Et je vois quelqu'un qui réussit, en tout cas il y a un aboutissement pour le couple sacré dans leur projet, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Ouais. Quelque chose qu'on n'attend pas, c'est vraiment imprévu. Hein. Ouais. Euh, Alors, je vais regarder avec un autre jeu. Ouais. On avait vraiment quelqu'un qui aimait parader, qui aimait faire la fête, qui aimait, qui ne se dévoilait pas non plus, ou qui montrait pas vraiment qui il était, parce que il savait très bien que la vérité était moins belle que les apparences, et donc c'était quelqu'un qui jouait beaucoup là-dessus. Mais malgré tout cet apparat, ces artifices pour briller, son vrai visage, voyons, on a ici, on voit très léger, on voit un visage qui apparaît, son vrai visage se met à apparaître, et puis surtout, j'ai l'impression ici qu'on a des guides qui justement veulent mettre un terme à cela. Hein. Alors, ensuite, on a... alors, on a la carte des parcs. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que j'ai le sentiment quand même qu'on a un lien qui, malgré cette façade, etc., cette apparence, peut-être il n'y a pas de communication, il y a quand même, il reste un lien entre vous, quelque chose de solide, enfin, de solide. Il reste un lien qui vous rattache à l'autre, malgré peut-être la distance. Euh, Malgré la distance, ouais. C'est quelque chose qui est ténu, qui serait presque invisible. Donc je pense que pour certains, vous le voyez dans les rêves.
Et puis pour d'autres, vous pouvez le ressentir aussi, hein. On a les grands pouvoirs. Donc là, j'ai quelqu'un qui retrouve des forces et de l'énergie, qui retrouve ses capacités. Notamment la féminine ici, puisqu'on a l'énergie féminine. Il y a certainement un nettoyage qui a été fait au niveau de l'énergie féminine. Dans le corps, c'est le côté gauche du corps. Et du coup, quelqu'un qui retrouve ses pleins pouvoirs, quoi. Franchement, c'est quelque chose de très beau. C'est vraiment très très beau, hein. On a aussi quelqu'un qui est très accompagné par des présences invisibles, mais c'est des belles présences, quoi. C'est vraiment des gens, des énergies qui sont remplies d'amour et qui viennent nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Voilà. Voilà, regardez, je parlais de nettoyage, voilà, on est dans le nettoyage. Il y avait besoin de faire ce nettoyage pour le masculin comme pour le féminin. Il y avait un nettoyage par rapport au lien féminin qu'il fallait faire. Et pour la féminine et pour le masculin, on me dit. C'était pour les deux. Et donc là, c'est en train de se faire. Donc il y a peut-être pour l'instant des deux côtés un moment de repos justement après ce nettoyage, un temps de calme. Parce qu'il y a quand même beaucoup de souffrance, hein. J'ai vraiment le chakra du cœur qui est un peu chargé. Il y a beaucoup de déception, vraiment une déception profonde. Ouais, et du coup, on est en train de réfléchir à la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Enfin, il y a vraiment de la... On médite sur le... Qu'est-ce qu'on fait? On parle ici de loyauté. C'est vraiment quelqu'un, une relation qui est fidèle. C'est-à-dire que malgré peut-être le fait que vous ne soyez pas ensemble, il y a quand même une loyauté entre vous. On a quand même cet aboutissement parce qu'il y a quand même la clé. Et puis avec la chouette et le hibou, on est face à deux personnes qui savent ce qu'il en est par rapport à eux. Ils savent la solution, elle est où, vous voyez? Mais aucun des deux ne saisit l'opportunité, si vous voulez, de dénouer le nœud, quoi. Mais malgré tout, on est face à un couple qui reste... je ne pense pas qu'ils vont voir ailleurs, ni lui ni elle, mais qui reste dans... Ouais, dans ce silence. Là, on me parle de la communauté, de la tribu. Donc, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui bloque l'aboutissement de ce dénouement, hein. C'est peut-être pour ça qu'on se donne du temps et qu'on réfléchit. Mais bon, on va dire que il n'y a que ça de réfléchir, d'ailleurs. Ouais. On essaye d'avoir une meilleure connaissance de la situation. Voilà, ce que je pense que la famille l'oblige à analyser vraiment la problématique et en le faisant réfléchir, si vous voulez, il recule encore le moment d'aboutissement de la situation. Du coup, il y a l'un des deux qui se retrouve dans une certaine solitude. Voilà, il y a une vraie souffrance, une solitude voilà, hein, pour l'un des deux, hein, puisqu'il y a une personne qui, dans la situation, se sent très seule. Et quelqu'un qui est à bout, son corps se déchire en mille morceaux. Enfin, il y a vraiment quelqu'un qui est à bout là-dedans. Alors, peut-être que dans cette relation, certainement, finalement, peut-être qu'il faudrait se dire que... ou peut-être cette personne-là se dit que cette relation, finalement, n'est peut-être pas pour elle.
Il y a peut-être cette idée aussi de vouloir saisir sa chance ailleurs. Il y a peut-être aussi... qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a peut-être aussi des choses qui se jouent contre eux, quoi, qui empêchent, parce qu'on a le jeu d'échecs, c'est vraiment, il y a de la stratégie pour empêcher que cette union se fasse. Hein. Là, on a l'énergie masculine. Il y a quelqu'un qui va retrouver ses pouvoirs. Qui va retrouver ses pouvoirs, ses pleines capacités. Et là, il y a un cadeau qui arrive à ce moment-là. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelqu'un qui va reprendre ses pouvoirs. Et qui va reprendre ses pouvoirs. Du coup, il y a quelque chose parce qu'il aura travaillé, qu'il aura appris un peu plus sur elle-même ou sur lui-même, et qui va finalement aller vers son autre. Voilà, ça va être et là, il y a quelque chose qui va se faire à ce moment-là. Hein. Il y a un démarrage, il y a un redémarrage là qui se fait. Ouais. Vous dites, mais il ne reste plus qu'à vous compter les secondes parce que ça arrive là, ça a commencé déjà. Voilà, votre histoire ne se terminera jamais, c'est une histoire sans fin. Et que voilà, là on vous parle d'éternité quoi, donc il y a vraiment quelque chose qui se remet avec cette personne, très beau. Alors je lui ai un peu de ce qui se passe un petit peu avant, un peu de ce qui se passe en ce moment et un peu de ce qui va se passer après, donc il y a une très belle évolution, il y a quelque chose qui se reconnecte avec votre autre. J'avais envie de faire un état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui est... Quel état d'esprit? Il y a de la communication qui se fait par les rêves. Du coup, pour certains, ça ravive des blessures hein, dans les rêves, hein, parce que ça ravive des blessures. Il y a un message qui vous est tenu où on essaye de vous dire les choses vraiment comme elles sont. Peut-être pour certains, vous arrivez à déchiffrer. Il y a peut-être des personnes qui aussi espèrent que cette relation, malgré la souffrance que cela leur a procuré, va devenir réalité. Il y a peut-être de ça. En tout cas, c'est l'état d'esprit de votre autre. Vous avez un lien entre vous. Voilà, il y a des gens, des liens ennemis qui veulent empêcher... Regardez, ouais. Alors, donc pour certains, il y a des enfants en jeu. Donc c'est possible que votre autre a se voit empêché par ses propres enfants. Hein, c'est fort possible. C'est aussi possible qu'il se fasse empêcher par son entourage. Donc on l'avait vu précédemment. Donc là, c'est confirmé. On veut lui mettre le doute sur cette relation. J'ai l'impression que pour certains, ce qui pourrait débloquer la situation, ça serait une situation financière meilleure. Ou en tout cas, ce qui empêche les autres de le laisser partir, c'est le fait qu'il donnait beaucoup au niveau matériel. D'accord ? Et le fait qu'ils partent, bah du coup forcément il y a un manque à gagner. Hein. Et ça, bah là-dessus ils sont pas tellement d'accord, forcément quoi. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Bon, de toute façon, votre autre, lui, il pense à vous retrouver. Hein. On a aussi la mère hein, qui ne veut pas partager le gâteau. Soit c'est la mère de ses enfants, soit c'est sa propre mère qui ne veut pas partager le gâteau. Mais de toute façon, tout ça, ça va être dépassé puisque regarde, on vous dit bravo. Donc il y aura une solution qui sera trouvée. Et il y aura une résolution, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Et on parle de travail de pardon.
Donc, moi, on me parle de la quinzaine de mi-décembre, pardon, de mi-septembre, de mi-décembre. Alors, on va essayer de faire un état d'esprit du futur. On va faire un état d'esprit du futur, parce que là, c'est un état d'esprit de quasi maintenant. On va essayer de faire un état d'esprit de futur, puisque maintenant, j'ai la capacité de carrément y aller. On va y aller. Alors. Parce qu'au moins, on me parle de la date de 15 septembre, de mi-septembre. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Je veux connaître son état d'esprit ce jour. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est dit, c'est que là, on a un désamorçage du problème avec sa mère. Il y a une solution qui est trouvée, je ne sais pas laquelle, mais du coup, ça va désamorcer le problématique avec la mère, qui va arrêter d'avoir peur, qui va être plus dans la confiance. Par contre, les enfants, eux, possible qu'il y ait des peurs, mais on me dit que tout ça, ça va se régler, ouais. Ouais, tout ça, ça va se régler. Ouais, parce qu'on me dit bravo. Donc, ces peurs-là vont être amenées à disparaître. Il y a aussi les peurs du père qui vont être libérées. Alors, si les pères, ça peut être les siennes, hein. Il y a aussi, on me dit que pour ceux, alors même si la personne, elle est décédée, hein, attention, parce que ça marche, même si ses parents sont décédés, d'accord? Parce que les personnes défuntes peuvent intervenir dans la vie de leurs enfants, bien qu'ils soient morts, hein, parce que bon, voilà, ils se mêlent, voilà, il y a des gens qui sont très attachés à ce qu'ils ont. Et donc du coup forcément ils mettent des bâtons dans les roues parce que ils veulent pas que voilà. Donc là on peut avoir aussi l'énergie d'un parent décédé, donc un père ou une mère, qui mettait des bâtons dans les roues. Mais là j'ai l'impression que le père de votre autre va réussir à transmettre un message et que du coup c'est ce message qui va débloquer la situation avec votre autre. Que la personne soit vivante ou décédée, hein. Attention, excusez-moi, vous voyez pas toutes les cartes. Voilà. Que la personne soit vivante ou morte. Donc ne venez pas en commentaire en me disant oui mais sa mère elle est décédée. Oui, et ben je vous affirme que là, même les personnes décédées peuvent interagir sur la vie des personnes vivantes, hein. Et là, on a certainement pour le cas, parce que c'est ce que les guides me disent, là, on a ce genre de profil là. Voilà. On a une protection, on a quelqu'un qui protège votre autre, hein. Ouais. Quelqu'un qui protège de votre autre, de ses mauvais choix, hein. Donc, alors c'est peut-être ce qui va se passer dans un futur assez proche. Que la personne soit vivante ou morte, il y a quelqu'un qui va transmettre un message, qui va débloquer la situation et qui va mettre qui va faire taire la mère qui avait des peurs et qui va permettre enfin la réalisation de la relation. En tout cas, ce blocage-là va disparaître. Que les guides me disent. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je l'ai trouvé vraiment très très clair. Voilà, je remercie toutes les personnes qui me contactent pour prendre rendez-vous pour des consultations en privé. Pour ma part, les séances vont reprendre
à partir du 3 décembre. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour prendre les rendez-vous. Vous avez toutes les informations sur les prestations sur www.lumieredanque.com. Voilà, et puis si vous souhaitez réserver, bah, écrivez-moi par mail et on prend rendez-vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés d'avoir rejoint ma chaîne. Bah, vous êtes la bienvenue. Et puis pour les tout nouveaux, bah, bienvenue. J'espère que vous pouvez voilà, vous abonner si ça vous plaît, hein, bien évidemment. Et bah, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.